Imaginez la situation suivante. Vous touchez accidentellement une surface brûlante. Avant même d'avoir le temps d'analyser la situation, votre main se retire instantanément. Cette réaction semble presque automatique, comme si votre corps avait pris la décision à votre place. En réalité, ce phénomène repose sur un réseau biologique extrêmement sophistiqué, le système nerveux. Ce système constitue un véritable réseau de communication électrochimique, capable de transmettre des informations à une vitesse pouvant dépasser plusieurs centaines de kilomètres par heure. Grâce à lui, notre organisme est capable de percevoir son environnement, d'intégrer les informations sensorielles et de produire des réponses adaptées. Dans cette émission, nous allons découvrir comment fonctionne ce système remarquable, comment les informations circulent dans notre corps, comment certaines réactions peuvent se produire sans intervention consciente du cerveau et pourquoi le système nerveux est nécessaire à notre survie. L'organisation du système nerveux. Tout d'abord, commençons par l'organisation du système nerveux. Le système nerveux est responsable de la coordination et de la régulation de la majorité des fonctions physiologiques du corps. On distingue en général deux composantes de ce système, le système nerveux périphérique et le système nerveux central. Le système nerveux central comprend l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale inclut le cerveau, qui constitue le principal centre d'intégration de l'information. Il analyse les signaux provenant des organes sensoriels et élabore des réponses adaptées. Mais aussi le cervelet, qui assure la coordination des mouvements, l'équilibre et la posture. Ainsi que le tronc cérébral, qui est une structure vitale reliant le cerveau et la moelle épinière. La moelle épinière joue quant à elle un double rôle. Elle sert à la fois de voie de transmission des informations nerveuses entre le cerveau et le reste du corps, mais elle peut aussi agir comme un centre de traitement de certains réflexes rapides. Le système nerveux périphérique est constitué de l'ensemble des nerfs qui relient le système nerveux central aux organes, aux muscles et aux récepteurs sensoriels. On peut comparer cette organisation à un centre de communication extrêmement complexe dans lequel le cerveau jouerait le rôle de principal centre de traitement de l'information et dans lequel les nerfs joueraient le rôle de ligne de transmission. Le neurone est la transmission de l'information. La transmission de l'information nerveuse repose sur des cellules spécialisées, appelées des neurones. Ces neurones ont une morphologie adaptée à leur fonction de communication. Ils ont plusieurs structures principales. Les dendrites, qui perçoivent les signaux d'autres neurones, le corps cellulaire, qui s'assure du traitement de l'information, ainsi que l'axone, une longue extension cellulaire qui permet de transmettre l'information vers d'autres cellules. Le potentiel d'action est un phénomène électrique qui permet aux neurones de transmettre des informations dans le système nerveux. Il correspond à une variation rapide du potentiel électrique de la membrane d'une cellule nerveuse. Au repos, un neurone possède un potentiel de membrane d'environ -70 mV. Cette différence de charge est due à une répartition inégale des ions, notamment les ions sodium et potassium de part et d'autre de la membrane. La pompe sodium-potassium maintient cet équilibre en faisant sortir le sodium et entrer le potassium. Lorsqu'un stimulus suffisamment fort atteint le neurone, il provoque une dépolarisation. Si cette dépolarisation atteint un seuil critique d'environ -55 mV, un potentiel d'action est déclenché. Les canaux sodium s'ouvrent alors rapidement, entraînant une entrée massive de sodium dans la cellule. Le potentiel devient alors positif, pouvant atteindre plus de 30 mV. Ensuite, les canaux sodium se ferment et les canaux potassium s'ouvrent. Le potassium sort de la cellule, ce qui provoque une repolarisation. Le potentiel redevient négatif. Cette sortie de potassium peut être excessive, ce qui entraîne une hyperpolarisation temporaire, où le potentiel devient encore plus négatif que le potentiel de repos. Finalement, la cellule revient à son état initial grâce à la pompe sodium-potassium, qui rétablit les concentrations ioniques normales. Le potentiel d'action suit la loi du tout ou rien. Il ne se déclenche que si le seuil est atteint et son amplitude est toujours la même. Il se propage le long de l'axone sans diminuer d'intensité. De plus, grâce à la période réfractaire, le signal ne peut pas revenir en arrière, ce qui assure une transmission dans un seul sens. Ainsi, le potentiel d'action est un mécanisme essentiel permettant la communication rapide entre les neurones. Cette transmission se fait au niveau d'une structure appelée synapse. À cet endroit, le signal électrique est converti en signal chimique grâce à la libération de molécules appelées neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs diffusent à travers la fente synaptique et se fixent sur des récepteurs situés sur la cellule suivante, déclenchant ainsi un nouveau signal électrique. L'arc réflexe. Certaines réactions de notre organisme ont besoin d'être extrêmement rapides pour assurer notre sécurité. C'est le cas des réflexes, qui sont des réponses inconscientes et rapides à des stimulus. Le mécanisme responsable de ces réactions est appelé arc réflexe.
Dans ce circuit, l'information sensorielle provenant d'un récepteur, par exemple un récepteur de la douleur dans la peau, est transmise à la moelle épinière par un neurone sensitif. Au niveau de la moelle épinière, cette information est immédiatement relayée à un neurone moteur qui envoie le signal aux muscles concernés. Ceux-ci se contractent alors pour produire une réponse rapide, comme retirer la main d'un objet brûlant. Ce mécanisme présente un avantage essentiel. Il permet de réduire considérablement le temps de réaction en évitant le passage préalable par le cerveau. Le système nerveux autonome et le stress. Oh, vous êtes là. Le système nerveux ne contrôle pas uniquement des mouvements volontaires, mais aussi des fonctions automatiques, comme la digestion, la respiration ou encore le rythme cardiaque. Ces fonctions sont assurées par une partie du système, appelé le système nerveux autonome. Celui-ci se divise en deux sous-systèmes. Le système sympathique, qui prépare l'organisme à l'action, et le système parasympathique, qui favorise le repos et la récupération. Lorsqu'un individu est confronté à une situation stressante ou dangereuse, le système sympathique est activé. Cette activation provoque la libération d'hormones, comme l'adrénaline, entraînant plusieurs modifications physiologiques. Une augmentation du rythme cardiaque, une dilatation des bronches pour améliorer l'oxygénation, ou encore la mobilisation de toute l'énergie disponible dans le corps. Cette réaction est connue sous le nom de réponse de combat ou réponse de fuite. Le système nerveux constitue donc un réseau biologique d'une complexité remarquable, capable de transmettre, d'analyser et aussi d'intégrer des informations en permanence. Grâce à l'activité de milliards de neurones interconnectés, notre organisme est capable de percevoir son environnement, prendre des décisions et produire des réponses adaptées. Merci à tous pour votre écoute et j'espère vous retrouver pour une prochaine émission. Au revoir.